You can keep it moving if you wanna. Take a number out your phone if you're gonna. I ain't even gonna strip, I ain't mad. I know how to act. You won't even catch me talking trash. I could get it poppin' if you want it. Have you looking over shoulders real haunted? But I'd really rather take a step back. Time's moving. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te rappelle que durant tout le mois de février, je me suis lancé un petit défi culinaire de réaliser des recettes asiatiques à l'occasion du nouvel an, même si le nouvel an est déjà passé. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je vais réaliser 10 bao au poulet. Je sais que ce sera assez fatidique, je le sais déjà. Mais bon, comme j'aime le dire, l'important c'est de participer. La première fois que j'ai mangé des bao, c'était des bao au bœuf et c'était tellement bon. En fait, j'ai eu un orgasme culinaire. On va parler français. J'ai clairement eu un orgasme culinaire tellement c'était bon. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas réaliser cette recette puisque j'adore ça. Si ce n'est pas bon, c'est pas grave. Au moins, j'aurais testé. Et puis si c'est bon... c'est une recette à valider, à inscrire dans le carnet de recettes. Du coup, il faut que je me grouille puisque là, il est déjà 11h30. J'ai rendez-vous à 15h avec Jocelyn. Je dois juste passer le voir comme ça. Sachant qu'il y a 1 heure de pause pour la pâte. Il ne faut pas que je traîne. Donc, let's go pour la recette. Du coup, je vais commencer par réaliser la pâte des bao. Je vais utiliser la farine de blé. Il faut prendre du T45. Ensuite, de la levure, du sucre, de l'eau et de l'huile. Et comme d'habitude, concernant les quantités, tout est dans la barre de description. Il faut que je mélange la farine. Ensuite, il faut que je mélange la levure. Concernant les levures boulangères, il faut utiliser une levure dont la date de péremption n'est pas encore dépassée parce que si la levure elle est périmée, du coup votre pâte ne va pas lever comme il faut. Ensuite, je dois mettre le sucre. Ouais, je vais mettre une pincée de sel. Maintenant, je dois ajouter l'eau, 202. Là, je mélange le tout. J'utilise une cuillère au départ pour mélanger et ensuite j'utiliserai ma main. Comme je m'en doutais, j'ai mis trop d'eau. Je vais rajouter une cuillère à soupe de farine. Si vous avez un batteur électrique, ne vous embêtez pas à mélanger avec votre main. Utilisez le batteur électrique, je pense que ce sera beaucoup mieux. Et moi, j'aime bien travailler ma pâte à la main. Il faut que j'ajoute la cuillère d'huile. Je vais utiliser de l'huile d'olive. Et c'est parti pour le pétrissage. Dans le bol là, c'est assez pénible. Punaise, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Ah là là, moi aussi des fois. Bon ben là, la pâte elle a l'air d'être bien. Je vais mettre un peu de farine pour pas qu'elle colle. Je vais recouvrir d'un torchon propre et je laisse poser 1 heure. J'ai posé le bol où il y a la pâte sur le radiateur, mais comme il faut poser près d'un coin chaud, bah, du coup j'ai posé ça là. Je vais passer à la découpe des os de poulet pour enlever un peu la peau, l'excédent de peau ici. Et désosser le tout. Alors là, je sais pas comment je vais faire ça. Comment fait-on pour désosser un poulet? Attendez, je regarde ça sur YouTube. J'ai regardé sur YouTube comment désosser un poulet. Dans la recette, c'était pas le même poulet. Ça va être très compliqué. Oh, Seigneur, comment je vais faire ça, moi? Je pense que la prochaine fois, je ferai les bao au bœuf. Ce sera beaucoup plus simple. Une fois que le poulet est désossé, il faut couper le poulet en 2. Comme ça. Allez, c'est parti pour la suite. Habituellement, j'aurais lavé le poulet avec du jus de citron, du sel. Bon, vous-même, vous savez. Mais pour cette recette, il ne faut pas faire ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est ajouter la sauce soja claire.
Ensuite, j'ajoute de la sauce soja noire. J'ajoute le sucre. J'hésite à mettre 2 cuillères là. Je vais mettre 1 cuillère et demie. J'ai pas envie que le poulet soit trop sucré. Ensuite, il faut mettre du poivre. Il faut que je mette du gingembre. Voilà. Moi, je sale bien le truc pour essayer de casser le sucre là. Je suis un peu perdue dans le suivi de la recette. Je crois que j'ai mal noté le truc parce que je comprends pas le déroulé de la recette là. Aïe, oh, je me suis trompée. En fait, j'ai confondu la sauce de cuisson avec la marinade. Seigneur, je me suis trompée. Je me suis trompée. C'est ça que je me dis. C'est bizarre qu'il fallait mettre autant de sucre dans le poulet là. Je savais que j'allais rater quelque chose dans la recette, mais là, normalement pour la marinade, il fallait que j'ajoute du gingembre. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas mis l'ail. Je vais mettre de l'ail frais. Mais je pense que de l'ail en poudre, ça peut passer aussi. J'ai mis le sel, j'ai mis le poivre et il fallait mettre 1 cuillère à soupe de sauce soja et réserver pendant 30 minutes. Moi, j'ai mis 4 cuillères à soupe parce que dans la sauce de cuisson, c'est 4 cuillères à soupe de sauce de soja, 1 cuillère à soupe de sauce de soja noir, 2 cuillères à soupe de sucre et de l'eau. Eh bien, moi, j'ai confondu le truc. Bon, écoute, c'est pas grave. De toute façon, le truc sera bon quand même. Faut prier pour. Je vais utiliser mon presse-ail, mais vous pouvez juste hacher l'ail, hein. C'est la même chose. Moi, j'adore l'ail. Donc, du coup, je vais en mettre beaucoup. Parce que j'ai besoin que mon poulet soit bien... En tout cas, ça sent super bon. Ma marinade, elle est... Même si je me suis un peu trompée, la marinade, elle sent bon. Hein. C'est parti pour 30 minutes. Au frais. Du coup, passons à la suite. Découper les carottes en julienne. Ça, c'est quelque chose dont je ne sais absolument pas faire. Et il faut que je regarde sur YouTube encore. Ça y est, je sais comment faire. Du coup, il faut que je coupe la carotte. Ensuite, il faut que je découpe la carotte. C'est comme ça qu'il faut couper en julienne. Je fasse gaffe avec mes petits doigts là, parce que ce couteau il coupe tellement. Normalement, une carotte suffit, mais comme les carottes sont petites ici, je suis obligée d'utiliser 4 petites carottes pour être sûre d'avoir la bonne quantité nécessaire. Mais si tu as une grosse carotte, voire 2, ce sera parfait. Je pensais faire du riz frit pour accompagner mes 10 bao. Et comme j'ai des champignons, il y a des carottes dedans. Donc je pense que je vais faire ça pour accompagner mon bao. Je vais ajouter le sucre. Ensuite, 2 cuillères à soupe de vinaigre. C'est une recette qui... Bon, on va dire que c'était 1. Du coup, il faut du sel, 1 cuillère et demie à café. Bon, on va faire à l'œil. Hein. Et on mélange le tout. Après, s'il m'en reste, je garderai pour la semaine. C'est comme des pickles de carottes. Du coup, on va passer aux oignons. Alors, il y a plusieurs façons pour découper. Moi, j'ai l'habitude de découper les oignons comme ça. Ou sinon, il y a la méthode où... Si vous ne voulez pas vous couper les doigts, vous pouvez couper comme ça. Hein. Voilà, pour la marinade. Il faut que j'ajoute 2 cuillères de sauce soja claire. 1 cuillère à soupe de l'huile de sésame. En tout cas, l'huile de sésame là, ça sent trop bon. Du coup là, je vais faire la préparation des poulets. J'ai mis la poêle à chauffer. La caméra est prête pour filmer. Ok, là c'est chaud.
Ça sent super bon. Franchement, si vous aviez l'odeur, une tuerie. J'ai changé de casserole parce que je trouvais qu'en fait dans la poêle ça ne cuisait pas de manière uniforme. Hors caméra, j'ai commencé à retourner les morceaux de poulet pour qu'ils puissent cuire des deux côtés. Je vais rajouter un peu d'eau et je recouvre le tout. Après 3 minutes ou 5 minutes de cuisson, le poulet est prêt. J'ai réservé le poulet, j'ai commencé à préparer du riz blanc pour le riz frit. Là, je vais passer à la formation de 10 bao. La pâte n'a pas levé tant que ça. Je suis assez déçue, mais bon, c'est pas grave. Il faut que je termine mon plan de travail. Je suis vraiment assez déçue du fait que la pâte n'est pas levée. J'espère quand même que ce sera bon. Après, bon, si ça fonctionne pas, j'aurai du riz frit et du poulet. Is it morning or is it afternoon? Light is blinding. The sunshine feels foreign. Faire en sorte que tout soit homogène. Is a mistake. Got an awful taste in my mouth. Am I giving up too soon? Wanna get up, but I can't seem to muster up the strength. My sanity's crumbling to waste, and a solitary question remains. Am I honest with myself? Am I telling the truth to the face in the mirror that's scaring me now after day? Et on dispose dans le bac pour la cuisson. C'est parti pour la suite. Je vais passer à la cuisson des bao. C'est parti pour 10 minutes de cuisson, mais en temps normal, c'est 7 à 8 minutes. Pendant que les bao sont en train de cuire, je vais passer à la préparation du riz frit. Je pense que je vais vous montrer tout ça. Ouais, je vais vous montrer tout ça. Du coup, c'est parti pour la cuisson du riz frit. J'ai au préalable découpé des champignons, une carotte, gingembre et de l'ail. Je vais également ajouter des épinards et des pousses de soja. De toute façon, la poêle, elle est déjà bien chaude. Il y a déjà de l'huile. En fait, il faut que je rajoute plus d'huile. Je rajoute les carottes et les champignons. Je vais rajouter les pousses de soja. Je profite pour rajouter les épinards. Vous pouvez en mettre beaucoup, hein. Vous savez que les épinards, une fois réduits, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. J'aurais peut-être dû découper les épinards un petit peu. Ouais, j'aurais vraiment dû découper les épinards en amont. Bon, ce n'est pas grave. Bon, allez, je laisse l'eau s'évaporer totalement. Et ensuite, je rajouterai le riz, les sauces et les épices. Du coup, le riz est bien mélangé aux légumes. Je vais rajouter du poivre. Je vais mettre de la sauce soja claire, de la sauce gnoc nam. Je vais rajouter un peu de poudre de gingembre. Et pour finir, je rajoute de l'huile de sésame. Ça sent super bon. Ça y est, votre riz frit est prêt. Voici à quoi ça ressemble. Mais je vais goûter pour voir si c'est cuit. C'est pas du tout cuit. Je sais pas ce qui s'est passé, mais la pâte n'est pas cuite. En tout cas, tout le reste est bon, sauf ça. Entre-temps, la 6, elle est passée nous voir. Elle était censée manger avec moi, mais bon, elle a déjà mangé. À défaut de ne pas avoir réussi à faire mes bao, j'ai une belle assiette de riz frit au poulet. C'est très très bon. Dieu merci que j'ai fait mon riz frit. Attendez, je vais essayer de mettre avec la sauce du poulet. Ouais. Ça donne un petit truc en plus.
Du coup, c'est la première recette fail. Mais je pense que la pâte, j'aurais dû la laisser lever un peu plus longtemps. Ou je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas réussi. Du coup, je vais manger mon plat. Première recette fail, c'est pas grave, je recommencerai. Je suis du genre très têtu et bien évidemment, je n'ai pas attendu longtemps avant de recommencer la recette des bao. Donc, j'ai regardé une autre vidéo recette. Par contre, le temps de repos est beaucoup plus long. Il y a 2 heures de temps de pause et après 30 minutes de temps de pause. Je pense que pour ce soir, je pourrais en manger sans le refri. Je commence par mettre 250 g d'eau tiède. Donc, du coup, je mets un sachet de levure boulangère. Je mélange. Je laisse poser durant 10 minutes. Du coup, en attendant, je mélange les 500 g de farine. Je sais même pas si j'ai les 500 g. Ah si, je les ai. Ensuite, je mélange 30 g de sucre. Ça équivaut à une cuillère à soupe. Je mets les 5 g de levure chimique. Ça équivaut à un demi-sachet. J'aurais dû mélanger le sucre et la levure ensemble et laisser poser 10 minutes. Mais j'ai mis uniquement la levure et je n'ai pas mis le sucre. Bon, ça commence mal. J'espère que ça va rien changer. Les 10 minutes se sont écoulées. Je peux ajouter la levure. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Normalement, c'est de l'huile de tournesol, mais j'en ai pas. Du coup, ce sera de l'huile d'olive. La pâte, elle colle pas du tout, contrairement à l'autre de tout à l'heure. Du coup, je vais fariner mon bol. Je vais laisser la pâte poser durant 2 heures à chaleur ambiante. Je vais mettre dans la salle de bain parce qu'il fait plus chaud là-bas. Je vais mettre dans ton chaud au cas où. Les 2 heures de repos sont écoulées. Je vais découvrir. Ah ouais, là c'est autre chose. C'est clair et net. Du coup, je vais la dégazer. Et je vais former un pâton, un gros pâton même. I think there's something wrong here. I'm just too afraid to leave my bed. There's rumors going on and on and on and on since you left me on red. Je vous montre l'épaisseur qu'il faut avoir. Starting now to think I might be dead. Je vais laisser poser durant 30 minutes. J'ai fini de cuire les bao. Désolée, je vous ai pas trop filmé la chose, mais c'est parce que j'étais au téléphone, pardon. Là, j'ai vraiment bien réussi la chose. Même à l'intérieur et tout, c'est vraiment moelleux. Ouais, c'est vraiment bien. Là, j'ai trouvé la bonne recette. Il y a vraiment une grande différence, hein. Concernant la cuisson, ce que j'ai fait, c'est que après les 30 minutes de repos, j'ai préchauffé l'appareil à vapeur là. J'ai bien attendu que le truc soit bien chaud. Ensuite, je les ai cuits 8 minutes. Et après, j'ai éteint le truc à vapeur et j'ai laissé poser 10 minutes. En gros, j'ai mis un torchon sur le truc à vapeur là. Et 10 minutes après, je les ai retirés de l'appareil à cuisson et j'ai posé sur la planche en bois. Et après, voilà, le résultat. Ça sent bon. Ah, ça sent bon l'huile de sésame. On peut les congeler et après, on les cuit à la vapeur pour pouvoir les consommer encore une fois. Je vais dresser un pain là pour vous montrer. Voici le bao. Là, je l'ai vraiment réussi. Passe à la dégustation. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Le pain, il est aérien. Mon Dieu que c'est bon. Oh my God. C'est trop bon. Je vais appeler ma soeur pour savoir si elle veut pas en manger.
Il faut que tu décrives là. Regarde ça, je lui ai dit attends avant de manger, elle mange quand même. Madame m'a dit ah j'ai pas faim, j'ai pas faim. Mais comme j'étais en train de dire oh c'est trop bon, elle est venue tester. Je sais pas c'est quoi bao pas non. Bao, ce sont des sandwichs en fait taïwanais, mais de base c'est chinois, mais c'est très connu par la Taïwan. C'est du food truck en fait. Hein. Elle a donné chute. Mm-hmm. C'est bon ça, c'est doux. C'est très léger. C'est bon hein. Oui, bah, c'est bon hein. J'ai pas fait beaucoup de poulet là. T'as oublié que ce midi j'ai mangé un peu de poulet? Parce que j'en peux pas manger 5. T'en veux plus? C'était pas toi qui disais que t'avais pas faim? J'ai pas faim, mais c'est fini. Faut pas qu'on mange tout parce qu'il faut laisser pour Nicole aussi. Ah ouais, c'est bon. Et Jésus, que c'est douce. J'imagine que tu manges ça avec le riz frit. Avec ma petite soupe aux carottes là. Et ça te remplit même pas. Il me reste encore des nems. Donc je fris les nems. Je mange ça avec du riz frit. Oh my god! Je vais dire à Nicole de passer du midi avec le repas de Katalia et Mathéo. Comme ça, elle mange.